Bonsoir tout le monde. Alors dans la partie 2 de cette capsule, toujours dans le chapitre des piles et énergie, nous allons aborder l'ensemble des questions que nous allons traiter dans ce chapitre. Alors j'ai gardé le schéma de la pile fer-cuivre, mais à côté je vais bien évidemment poser des questions d'ordre général qui vont vous permettre bien sûr de traiter les différentes questions. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit dans la première capsule, on peut vous demander le schéma d'une pile. Alors nous, on a déjà fait pour la pile fer-cuivre, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors on peut vous poser la question suivante. Question Q1. Établir le schéma conventionnel de la pile fer-cuivre. Alors, le schéma conventionnel de la pile fer-cuivre est le suivant. Alors, on l'écrit de cette manière. À gauche, on met le couple redox qui correspond à l'anode, F solide des ions Fe2+. Alors, les deux barres en pointillé incliné correspondent au pont salin, c'est-à-dire le numéro 3. Alors, l'autre côté correspond à la cathode, au couple redox, Cu2+, aqueux, Cu solide, plus. Alors, dans les examens, bien évidemment, on peut vous donner le schéma conventionnel d'une pile quelconque, et on peut vous demander de faire le schéma ou le dispositif expérimental. Donc, il faut bien respecter. Alors, à gauche, c'est l'anode, et à droite, c'est la cathode dans le schéma conventionnel. Alors maintenant, nous allons déterminer la polarité dans les cas suivants. Alors vous allez oublier pour un petit moment le schéma à gauche et nous allons bien sûr aborder différents cas pour savoir comment on peut établir la polarité d'une pile. Alors par exemple, dans le cas Q2, alors bien évidemment, j'ai schématisé seulement le circuit extérieur, mais il faut imaginer que la pile contient le reste, bien sûr, les deux béchères, le pont salin, mais moi je me focalise seulement sur le circuit extérieur. Alors, par exemple, dans ce cas-là, on vous donne l'intensité du courant qui est positive. Alors, déterminez la polarité de la pile. Alors, comme vous pouvez le remarquer, dans ce cas, quand il y a passage d'un courant d'intensité positive, alors, donc à droite, c'est l'anode et à gauche, c'est la cathode. Alors, cette fois-ci, dans ce cas Q2, comme vous pouvez le remarquer, alors, on a mesuré une intensité du courant, mais qui est négative. Alors, bien évidemment, la polarité va changer. Alors, à droite sera la cathode plus, à gauche, l'anode moins. Faites très attention. Alors, dans cette question, alors remarquez le schéma de la pile fer-cuivre. Donc, j'ai donné le dispositif sans mentionner ni le sens du courant, ni le sens des électrons. Alors, c'est tout simplement un schéma où rien n'est signalé à part la monture du circuit pile plus le conducteur ohmique plus l'ampèremètre. Alors, mais par contre, dans les données de l'exercice, on peut donner la réaction bilan qui a lieu dans la pile, qui est la suivante. Alors, on peut vous demander de déterminer l'anode et la cathode. Alors, pour répondre à cette question, donc, puisqu'ils ont donné la réaction bilan qui a lieu au niveau de la pile, alors bien évidemment, à partir de la pile, on remarque, d'après le sens d'évolution de la réaction de gauche à droite, on remarque une oxydation du fer. Selon la demi-réaction électronique, le fer va s'oxyder pour donner des ions Fe2+, plus 2 électrons. Donc le fer est l'anode. Alors pour notre cas, on peut remarquer ici, c'est l'anode.
Alors par contre, on remarque toujours que les ions Cu2+ ont subi une réduction. Donc, réduction du Cu2+ aqueux. Cu2+ aqueux plus 2 électrons donne du cuivre solide. Donc le cuivre, il est la cathode. Donc c'est plus. Alors c'est comme ça bien sûr qu'il faut répondre éventuellement pour des questions de ce genre. Alors pour la question numéro 4, quand la pile débite un courant, on remarque un dépôt de cuivre qui se forme sur l'électrode du cuivre. Alors on peut vous donner comme donnée, alors déterminer la polarité de la pile dans ce cas. Alors bien évidemment, on peut répondre, puisque au niveau de l'électrode du cuivre, il y a un dépôt, donc cela signifie tout simplement que au niveau de cette électrode du cuivre, il y a eu quoi? Une réduction. Alors, les ions Cu2+ dans la solution de sulfate de cuivre vont réagir avec 2 électrons pour donner, bien sûr, du cuivre qui constitue le dépôt. Donc, on peut déjà déduire que là, c'est la cathode et au niveau du fer, c'est la node. Alors, comme je vous ai dit maintenant, la pile débite un courant d'intensité I. Alors, on peut déjà déterminer la quantité d'électricité générée par cette pile pendant une durée de temps delta T. Alors, les deux grandes expressions vraiment à connaître, ce sont les suivantes. On peut, par exemple, les noter 1 et 2. Alors, impérativement à connaître, si vous voulez, éventuellement, calculer des calculs qu'on peut vous demander au cours des réactions d'oxydoréduction traitées dans le chapitre des piles et énergie. Alors tout d'abord, la quantité d'électricité égale Q égale I multiplié par delta T. Q, c'est la quantité d'électricité générée en coulomb. I, c'est l'intensité du courant en ampères et delta T en secondes. Donc faites très attention d'établir les unités dans le système international. Alors la deuxième relation, on peut aussi déterminer la quantité d'électricité Q par NE électrons, la quantité de matière d'électrons échangés au cours de la réaction d'oxydoréduction, multiplié par F qui est le Faraday, c'est une unité qui est égale à 96 500 coulombs mol moins 1. Alors ce sont deux grandes relations qu'on peut éventuellement déterminer la quantité de matière en électrons, déterminer l'intensité du courant ou déterminer la durée de fonctionnement de la pile si on vous demande une telle question. Alors je ne vais pas élargir beaucoup plus les données concernant ce chapitre, donc je vais me contenter de ces deux grandes relations. Alors je vous demande, chers élèves, que les capsules que je mettrai à votre disposition seront des capsules pratiques et qui vont contenir l'ensemble des questions que vous aurez à traiter le jour du baccalauréat ou au cours des examens de contrôle. Alors, sans trop tarder pour traiter des capsules d'exercice. Donc, j'espère que vous allez visualiser la partie 1 et la partie 2 avant de commencer la partie exercice. Je vous souhaite encore une fois bon courage, bonne réussite et à bientôt.